Joséphine. Toi, tu as souffert. Toi, tu as souffert. Mais alors, tu te rappelles les nuits où je passe à pleurer là? Et moi, les nuits où je passe à faire la vaisselle. Non, 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 non. Non, pas avec Pas moi. avec moi. Je me dérange par cœur. La première année, vraiment, on se disputait tout le temps. Ouais. Et en fait, comme on se découvrait aussi, dans ta vision des choses, j'étais vraiment le gourou. La personne qui te pousse. En fait, c'est pour ça que t'as voulu rompre. On va raconter la story time juste après. Du coup, en fait, on se disputait. En fait, je me faisais tout le temps engueuler. Parce qu'il faisait tout mal. Tu faisais tout mal. Je souffre. Oui, enfin, moi aussi je souffrais. Hein. On se disputait. Non, pas toi plus. Non, archi pas. Gardez-moi plus. Ouais, c'est parce que t'es blanc, c'est tout. Oula, on passe tout de suite à la bad bitch. Hop. Ouais. Donc, parce que de manière générale, on voit que je m'assume, les gens présument Ouais. que présupposent que je le mange, littéralement, que je suis au-dessus de lui, que je ne le laisse pas. Une fois, j'ai pas pu sortir du lit. Ça, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, à l'époque, j'avais plus de force que toi. Enfin, ça s'équilibre. En bras de fer. Donc, et ça, le problème. Donc, c'était vraiment un problème dans notre relation aussi. Et à l'époque, comme il ne connaissait rien, et bah forcément, j'avais, on va dire, l'ascendant, la posture de la savante, on va dire, parce que j'étais celle qui connaissait plus de choses, qui avait plus d'expérience. Donc, je me plaçais sans le vouloir. J'étais supérieure à lui sans le vouloir, tout simplement. Vraiment sans le vouloir, parce que moi, je cherche toujours l'équilibre dans le couple, et c'est pour ça que je forçais quand même, dans tout ce que tu faisais, à être... Oui. Ah bah, tout. C'est-à-dire que pendant qu'elle était à 80 ou 100, moi j'étais allé à 30 ou 35 à l'heure. Oh, mais je te forçais, je forçais les accélérations. Bah, Je te dis fais ci, fais ça, fais ci. Et en fait, donc déjà, il parlait de nos problèmes à sa famille. First mistake, genre vraiment, ne jamais faire ça. Jamais parler de vos problèmes à qui que ce soit. Et si vous en parlez, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de confiance. Ouais. Qui ne va pas vous rebalancer toi la fille. Voilà, et il ne va pas vous juger. Donc voilà. Donc il en parlait à ses parents, et forcément ses parents, tu sors avec une noire, pauvre, qui... Attends. Qui sort avec une noire pauvre, forcément elle est mauvaise, elle va vouloir te prendre ton argent. Mais on t'avait bien dit, en fait, tu viens nous parler de tes problèmes, mais en fait, nous, on l'avait déjà vu qu'elle était problématique, cette fille. C'est clairement ça, en fait, qu'il lui disait. Et il ne me le disait pas. Il me disait, non, mais ma famille t'adore, c'est tout parfait, non, mais ils sont fans de toi, et moi, comme une cruche, j'y croyais. Donc, quel rôle. Donc, ce qui se passe, donc, Bérangère, raconte ton point de vue, tu n'es pas bien dans notre relation, apparemment. Alors que il me sort des je t'aime, moi au bout le premier je t'aime, je n'ai pas réagi, parce que bon ça fait quelques mois, donc moi j'ai besoin d'un peu plus, même si voilà moi je savais que j'étais amoureuse de lui, j'ai besoin de voir si ça peut aller loin. Donc je réagis pas, au fil du temps, bon voilà, je développe encore plus de sentiments pour lui, donc je l'aime pour le coup. Donc je réponds aussi, même si je ne le dis pas plus souvent que lui, je le dis. À un moment donné, tu nous offres un voyage de relaxation dans un spa. C'est toi qui parles ou c'est moi qui parle là? Mais non, mais je mets d'abord la scène. Je nous offre un voyage de relaxation dans un spa. Ben continue maintenant, tu peux prendre la parole. Et du coup, bah, c'était un moment très sympa. Pour le coup, il y avait la piscine. Tout paraissait nickel. Non, tout était nickel. Mais tu avais une idée derrière la tête, apparemment. Il a commencé à y avoir des doutes. Au moment après ou pendant le voyage? Parce que tu m'as envoyé le message, tu l'as même pas dit. Donc, je reprends. Non, mais moi je m'embrouille aussi. Je reprends le... Faut que tu prennes en compte que je peux dire des bêtises aussi sans vouloir. Non, c'est pas... En 5 ans, moi j'ai oublié des choses. C'est pas question de ça. Non, mais je précise. Le voyage se passe bien, on est amoureux, tout ça. On rentre. Moi, non, voilà, moi j'habitais à Cergy parce que je faisais mes études à Paris. On rentre, il agit bizarrement. Il répond plus à mes messages, il met du temps à répondre, je l'appelle, il décroche pas.
Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Du coup, à un moment, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Il me dit, non, il n'y a rien. Je dis, Béranger, pas avec moi, en fait. Donc, dis-moi ce qu'il y a. Ben, en fait, j'ai plus de sentiments pour toi. Pardon? Pardon? Comment ça? C'est-à-dire que, donc là, tu viens de payer, toi-même, c'est même pas moi qui payais le voyage. Donc, c'est toi qui me dis, oui, on va en amoureux se faire plaisir parce qu'on est in love. Du coup, oui, une sortie en amoureux. Tu payes de ta poche, ça coûte pas 2 euros non plus. Et 3 jours après, tu dis que tu n'as plus de sentiments pour moi. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Dis-moi, à quoi tu joues? Moi, je vais te le dire, à quoi je joue. Ben, dis-nous. C'est vraiment vrai. Comme ça, pour ça, on ne voit pas la caméra. Donc, je vais te dire à quoi je joue. À quoi je joue? J'espère que tu joues plus, hein. J'espère que tu joues plus. Non, en fait, il faut comprendre que, comment dire, je suis dans une famille, pour faire simple, très raciste, hein, avec beaucoup de stéréotypes. T'as vu comment je m'exprime mieux maintenant? Très bien. Vraiment, hein. Oui. Avec beaucoup de stéréotypes, et du coup, j'avais mon père qui exerçait une pression psychologique très très intense, très importante sur moi. En plus, je travaillais chez lui à ce moment-là. Bon, ça n'aidait pas, et bon. Donc du coup, comment dire, il voyait que j'étais avec madame. Avec madame. Avec madame. Avec madame. Il voyait... Exactement. il voyait que j'étais avec madame. Et il ne cessait de me foutre, de me mettre dans la tête des idées complètement sordides et idiotes. Brainwashing. Ouais, non, clairement, c'était vraiment de la manipulation, du sabotage, de la lobotomie, j'ai envie de dire presque. Ah, bah, brainwashing. Oui, c'est ça. Du brainwashing, pardon. C'est ça. J'étais en train de penser à ton brainwashing. Et du coup, moi, je commençais à être complètement paumé. Mais complètement paumé. En plus, je racontais ma vie, clairement. Et quand je disais, je me faisais engueuler et tout, machin, il me disait, mais elle va pas faire ça, et ceci, et cela, et machin. Sauf que, comment dire, avant de dire ça, enfin, moi, déjà, la personne, moi, elle me dit ça, je lui dis, ok, d'accord, mais toi, tu fais quoi? C'est le premier truc, vraiment, moi, je jugerais pas, je dirais à la personne, toi, tu fais quoi? Ah, toi, d'accord. Oui, mais c'est pas ça. C'était quand même mieux. Oui. Mais bon, du coup, ça a foutu le bazar dans ma tête, et à la fin, pour moi, en fait, oui, moi, c'était devenu le général en chef qui me donnait des ordres, et moi, je devais obéir. Et je me disais, c'est pas possible, je peux pas me laisser faire. Et je commençais justement à plus avoir de sentiments par rapport à tout ça, parce que je me dis, c'est quoi cette relation? Je comprends bien ton point de vue. Je me suis tout le temps engueulé. Non, mais d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi pas on part en week-end amoureux et 3 jours après, ça tu décides. Donc, si depuis un moment. Mon cerveau, il vrille. Oui, donc, attends. Donc, ton cerveau vrille, mais je suis quand même de payer un voyage à je sais pas combien de centaines d'euros après de me plaquer. À quel moment c'est logique? Ça, je pense, ça s'explique très simplement. Ah bon? Dis-nous. Dis-nous. J'étais riche, donc ça changeait pas grand-chose, en fait. Donc, non, mais je pense que c'était ça. Je pense, comment dire, que j'en étais pas à ce stade de réflexion. On avait prévu ça, machin et tout, tu vois, mais... mais la vraie question... Ça m'embrouillait. Non, il n'y a pas de souci. La vraie question, c'est, est-ce que avant le voyage, tu avais déjà prévu de me plaquer? Je commençais à avoir des doutes, je pense. Mais j'en étais pas à ça. Et donc, après le voyage, parce que... Et ça s'est bien passé. Je pense que j'ai dû voir mon père, c'est pas possible. Ouais, parce que j'ai dû voir après, mon père entre deux. D'accord, mais parce que après, c'est très bien passé, donc je comprends pas. Si on s'était discuté pendant le voyage, j'aurais compris que t'as des doutes. Ah ouais, non, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Et du coup, 3 jours après, t'as des doutes alors que tout s'est bien passé. Mais sûrement parce que je me suis dit, ça y est, j'avais ma femme et maintenant c'est redevenu le général. Non, parce que je suis partie directement dans mon appartement à Cergy. Et du coup, je vois pas à quel moment où on s'est disputé. Et du coup, là, il faudrait reprendre des messages. Non, mais je t'assure qu'il n'y avait rien. Parce que c'est toi qui as commencé à être distant juste après le voyage. Oui, non, mais je sais pas. Le voyage, c'est samedi, dimanche. Ça devait converger depuis pas mal de temps. Enfin, je veux dire. Oui, mais pourquoi payer un voyage? Parce que j'étais riche, ça te va? Mais excuse-nous! Bon, bref.
Donc, reprenons la story time sur le plaquage. Pas le plaquage au rugby. Donc on va en voyage, en week-end amoureux, tout se passe bien. 3 jours après, il commence à être bizarre, distant, il répond pas, il répond bizarre. Je lui dis, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vraiment qu'est-ce qu'il y a. Là, il me dit, j'ai plus de sentiments pour toi. Et là, je vrille, mais complètement. Alors moi, là, je deviens mais folle de rage. Bah, juste, tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Ouais, mais carrément. Et là, je dis, vas-y, j'appelle. Genre, vraiment, j'appelle. Et il décroche pas. Je pense Alors que- là, Mais mon je sang. pense aussi que j'avais moins de sentiments pour elle parce que je commençais à avoir plus peur d'elle. Je pense aussi qu'il y a eu ça. J'en pensais vraiment à flipper. Mais tant que tu m'énerves pas, il n'y a pas besoin de flipper. Ouais, c'est ça. Mais donc là, il décroche pas. Je dis, tu te fous de moi. Vraiment, tu te fous. Je rappelle, il décroche pas. Je rappelle, il décroche Ça pas. rappelle une scène, ça. Et là, je t'envoie un Avec message. le padré. Je dis, Béranger, décroche le téléphone. Il me dit, ouais, sinon tu me promets de pas hurler. Je dis, comment? Attends, tu te fous de moi? Comment tu veux que tu es en train de me plaquer par téléphone et donc en plus tu oses mettre des conditions à un appel téléphonique où tu vas plaquer? Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, qui se fout même de toute la bonté humaine. Donc là, je dis, Béranger, tu décroches le téléphone, on va parler. Et il décroche. Mais je me rappelle. Non, mais tu te souviens, t'as comme fini par accepter, t'as dit, ok, je ne vais pas. Tu l'as dit. Par message, je me souviens, t'as dit, ok, d'accord. Et je n'y aurais pas. Tu m'as dit promis ou un truc comme ça. Et on s'est appelé. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à dire, mais t'as gardé ton calme. Et je me souviens, t'as pas hurlé à ce moment-là. Ah bon? Ouais, il y a eu Non, ça. moi aussi, je crois que j'ai eu un problème parce que t'as raccroché. Comment? Je me rappelle qu'on n'avait pas fini la conversation. Hein. Tu t'es dit hurler? Bah, sûrement. T'as pas respecté les conditions. Aujourd'hui, il y avait des conditions à respecter là. Je suis en train de me faire plaquer. Et en plus, je dois respecter des conditions du mec qui me plaque. Du second. Le second, moi, j'ai tout fait dans les règles de l'art. En face. En plus, je t'explique où je suis avec toi. J'ai même pleuré avec toi. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo. Mais j'ai tout respecté. Voilà. Donc, on part. Et moi, je suis au bout de ma vie parce que je ne comprends pas. Ben, je l'aime vraiment. C'est-à-dire que je l'aime vraiment. Pour vous dire, j'ai vécu des choses horribles dans ma vie. Vraiment horribles. Et je crois sincèrement que j'ai rarement pleuré dans ces trucs horribles. Je me suis toujours forcée à rester forte. Mais là, cet homme, en moins d'un an, il a réussi à me faire pleurer plus de fois que je n'ai pleuré en 19 ans de carrière. De vie. Parce que ma vie est une carrière. Là, vous allez avoir des story time, c'est ma carrière. Je lance ma carrière YouTube avec ma carrière de vie. Donc voilà, j'espère que vous avez capté voilà. Donc, en plus d'années de vécu, cet homme a réussi à me faire pleurer. Donc, il a dû me faire pleurer en 8 mois de relation, une bonne dizaine de fois. Donc, c'est énorme. Et donc là, je suis chamboulée, perturbée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Abasourdie. Donc, je repars. Le lendemain, j'ai cours, mais je suis au bout de ma vie et tout. Mais je ne suis pas bien du tout. J'ai des larmes aux yeux toute la journée. Je ne comprends pas. Et là, j'ai à Béranger, écoute. Moi, déjà, on ne me plaque pas par message. Je te le dis, on ne me plaque pas par message. Et à cette époque-là, mais que ce soit même à cette époque-là ou maintenant, vous voyez la corpulence. Donc, je lui dis, écoute, je viens vendredi à Évreux, tu vas me redire la même chose que tu m'as dit en face. Et évidemment, j'avais confiance en moi. Je me dis, s'il a vraiment le courage... J'avais acheté un bouclier pour l'occasion. Ouais, c'est ça, ouais. S'il a vraiment... Je comptais sur ma corpulence. Je me dis... façon, et je suis mauvaise. Je l'aimais, mais là, attends, tu brises mon cœur. Donc, évidemment, je suis mauvaise. Je dis, façon, il est maigrichon là. Et j'espère qu'il va avoir le courage de nous redire ça. Je lui roule dessus. Je te roule. Non, j'ai dit, ok, j'arrive et tu me redis la même chose. La même chose. Il me dit, ok. Il me dit, ok. Là, ok. On arrive vendredi. J'arrive. Et là, surprise. Donc, je me dis, ah. Donc, j'ai quand même fait du bon boulot. En 8 mois, le bout est affirmé. Il est bien habillé, il a fait le ménage de son appartement. Donc, toutes les choses pour lesquelles on s'embrouillait, là, il n'y a rien. Là, il est nickel. Là, j'arrive, son appartement est propre. Machin. Il me sert même à boire, machin et tout. Et là, on s'assoit, il me redit mot pour mot la même chose. Et à chaque fois, je dis, tu es sûr
Il me dit oui. Il dit, tu es sûr? Même moi, dans mon cœur, j'avais mal. Il dit, tu es sûr, à droite, à gauche, est-ce que tu penses, tu es vraiment sûr que tu veux rompre avec moi? Il me dit oui, je suis sûr. J'ai dit, ah, bon. Dans mon cœur, j'ai mal. Vraiment. Donc, dans mon cœur, j'ai mal. Mais je me dis, ah, si un homme comme ça, de toute façon, il était maigrichon. De toute façon, je le malmenais, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il soit affirmé. Je voulais que lui aussi se découvre. Donc, si aujourd'hui, il était sûr de rien pendant les 8 mois de relation, vraiment, c'était, on se battait vraiment tout le temps, quoi. Le fou. Donc, aujourd'hui, la seule chose dont il est sûr, c'est qu'il ne veut plus être avec moi. Qui suis-je, moi, pour contredire ça? C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas sûr de lui, pendant 8 mois, avant, il a vécu 22 ans dans le flou. Il a vécu sous la coupe de son père. Il a jamais eu d'opinion à lui-même. Mais aujourd'hui, il se place devant moi pour me dire, écoute, je ne veux plus être avec toi. Qui suis-je pour le retenir? Donc, j'ai dit, ok, on a pleuré. Même lui, il a pleuré. Il a même pleuré pendant qu'il était en train de rougir. C'est toi qui ronds, c'est moi qui ronds. Donc lui-même, il a pleuré dans son... Tu étais tellement sûr de... Non, tu étais tellement sûr de toi. Mais tu pleurais aussi. Donc je comprenais pas. Donc je me dis, ok. Donc je lui dis, bah, écoute, voilà, je suis venue à Évreux, je vais quand même dormir ici. Donc donne-moi le canapé. Et je repars le lendemain. Donc on pleure toute la nuit. Comme on a pleuré ensemble, je me dis, bon, il y a moyen qu'il change d'avis. Le lendemain, je lui repose la même question. Vous voyez comment j'étais brisée. Je me dis, j'avais mal. Donc le lendemain, je lui repose la même question. Ouais, est-ce que tu es toujours sûr de toi? Il me dit oui. J'ai dit ok. Donc j'ai pris mes affaires. J'avais cours d'auto-école. Enfin, j'avais un cours de conduite. Honnêtement, j'aurais pu tuer quelqu'un à cette époque-là. Parce que j'avais les larmes aux yeux. J'étais comme ça. Comme ça, je ne voyais même pas la route. J'arrêtais pas de penser à la soirée, à tout ça. Donc, vraiment, c'est une heure gratuite. Vraiment gratuite. Pour le moniteur. Pour le moniteur, l'école. Donc, j'appelle une de mes meilleures amies, toujours Coralie. Coralie était un peu au centre de notre relation. Hein. Il y a beaucoup d'amis. Non, c'était Coralie. Coralie était sur Évreux. Donc, j'appelle Coralie. Je lui raconte. Elle me dit, écoute, je vais pas te laisser comme ça toute seule. On va au cinéma. On part sur l'après-midi ensemble. Et moi, je suis genre, je passe à autre chose vite. Donc, vraiment, je suis pas le genre de fille à rester sur... non, j'étais en mode, écoute, il a rompu, maintenant, bon, je te rejoins sur tes études, tu réussis tes études, tu passes ton permis, voilà, boss girl, on se relève, on avance, il n'y a pas de souci. J'ai déjà passé, en plus j'avais une soirée le soir là, à Mantes-la-Jolie. Je me suis dit, de toute façon, c'est bon, du coup je suis célibataire, donc je vais aller pécho, il n'y a pas de souci. C'est bon, maintenant je suis célibataire. Il m'appelle à 18h. J'avais mon blablacar à 19h, un truc comme ça. 19h, 20h. Il m'appelle à 18h. Madame. Je sais pas comment t'appeler. Réfléchis pour la stratégie. Non, dis-moi ce que tu m'as dit au téléphone. Tu dis oui. J'ai dit oui. Bah écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai dit ça quoi. Oui, il me dit, je crois que j'ai fait une erreur. Du coup, je t'ai appelé directement. Bon, je l'écoute, mon visage est comme ça. C'est à moi que tu parles. Tu as fait une erreur. Évidemment, tu as fait une erreur. Ok, continue. Donc, je laisse parler. Oui, non, je me suis rendu compte. Il me raconte cet après-midi, j'étais complètement perdue. Je savais plus quoi faire. J'ai pleuré, blablabla. Je dis, et donc, pourquoi tu m'appelles? Parce que pourquoi tu m'appelles en fait? Enfin, j'entends bien, mais d'accord, mais pourquoi tu m'appelles? Moi, quand j'ai pleuré hier, il n'y avait pas de. J'ai fait une erreur. Je dis, d'accord, et donc, c'est quoi la conclusion de tout ça? Non, bah j'aimerais qu'on se mette ensemble. Je dis, ah bon? Tu es sûr de toi? Parce que t'es assis sur. Je t'ai posé la question 3, 4, 5, 6, 7 fois. Hier, ce matin, et t'étais aussi sûr de toi. Donc, est-ce que t'es sûr de toi là, vraiment?
Je dis non, oui, je suis vraiment sûre de moi. Est-ce que t'es où là? Je viens te chercher. Je dis bah, moi je suis à la gare, j'ai mon blablacar dans pas longtemps. Écoute, il me dit mais non, si tu veux, je t'accompagne. Bon, je t'accompagne même je crois que tu m'as accompagné à Mantes même. Peut-être. Il dit je t'accompagne même à Mantes. Bon, il coûtait 6 balles le blablacar, donc ça va, c'était pas très cher. Donc je dis L'essence n'était pas à 5 euros le litre à ce moment-là. voilà. Donc je dis ok. Donc je dis bah je suis à la gare, si tu veux tu viens. Si tu veux tu viens. Alors, je suis ok. Donc là il m'accompagne à Mantes, à ma soirée. Il me dépose, on discute vite fait, enfin je crois qu'on discute même pas, je suis un peu énervée déjà, mais j'ai toujours des sentiments pour lui, évidemment. J'étais presque passée à autre chose. Vraiment, s'il avait entendu le heureusement pour lui, heureusement pour toi. Chance, ouais. Il a vraiment eu de la chance. Parce que de toute façon, je passe vite. Même si j'ai des sentiments pour toi, je ne vais pas me rabaisser à cause d'un homme qui ne me veut pas. Donc, il a appelé 4-5 heures plus tard. Donc, s'il avait appelé plus longtemps, là, le lendemain, j'aurais dit, mais après la soirée, là, je ne t'aurais pas calé du tout. Je t'aurais bah, en fait, moi, quand j'ai pleuré, t'étais tout. Voilà, c'est pas mon problème. Vraiment, c'est pas mon problème. Donc là, il a appelé assez vite, donc ça va. Donc, il me dépose. La soirée, elle est bof, parce que, vas-y, je pense à tout ce qui s'est passé en 2-3 jours, là. Je suis fatiguée, je rentre. Et le dimanche, on parle. Et je lui dis, écoute, si on se met ensemble, là, c'est pas, tu me fais ça tous les 6 mois. C'est-à-dire que ça, c'est niette. C'est-à-dire que plus jamais. De toute façon, j'ai pleuré. Plus jamais de. Il a dit Béranger. C'est bon, c'est fini. Hein. Il dit plus jamais de ta vie, tu me fais ça. C'est-à-dire que là, si nous serons ensemble, ton pied, mon pied, jusqu'à la gare, comme on dit au Gabon. La tombe. Non, c'est la gare. Je disais tout le temps la tombe. Non, c'est ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. La gare, c'est pas très loin par rapport à... Mais oh, c'est pas. C'est une façon de parler. C'est la gare, c'est terminus, on continue quoi. Enfin bref, donc j'ai dit. Et là, j'ai répondu, tu es sûr de toi? Il me dit oui, je suis sûr. Bon. Donc on reprend les débuts. La première semaine, c'est encore un peu compliqué. Un peu de malaise. Mais bon, au bout d'une semaine, 2 semaines, on commence déjà à reprendre. Parce que même si la première année, on se disputait beaucoup, on avait quand même une bonne vibe. On avait quand même un bon feeling. Donc, parce que, voilà, on a des défauts. On avait des très bons moments, mais des moments catastrophiques. Ouais, voilà, on avait vraiment, c'était un écart incroyable. C'est-à-dire que c'était des moments fantastiques. Et on pouvait passer en quelques heures à terrible, quoi, où on est en pleurs, où on veut se séparer, où on n'est pas bien du tout. Donc c'est vraiment compliqué. Hein. Donc malgré ça, on récapitule un peu nos défauts, comment on peut faire pour améliorer. Parce qu'au moment où il veut, les 2-3 jours où je suis, avant d'arriver pour lui demander s'il est sûr de rompre, je me remets en question. Et je me dis, oui, je me dis, peut-être que je l'ai un peu trop poussé, peut-être que c'est aussi de ma faute. Voilà, je me remets vraiment en question. Et là, quand on se remet ensemble, je dis, bah écoute, voilà ce qu'on fait. Toi, de ton côté, tu as vraiment beaucoup de lacunes dans beaucoup de domaines, et c'est vrai que ça ne peut pas le faire. Donc moi, je me sens, de mon côté, tu m'obliges, en fait. C'était pas ta faute. Oui, ça, non, mais voilà. Pas non plus que au niveau de ce qui cloche. Non, mais si, mais bien de un, t'avais pas à parler de ta famille, de notre relation. De deux, comme je dis, tu me posais dans une situation où j'étais obligée de te réprimander. Alors, c'était pas mon rôle. Donc, en fait, là, on discute et au final, bon, chacun fait sa part et bon, on évolue, on fait des concessions, on s'organise. Toi, tu fais ça, mais tu le fais bien. Ok, tu as une façon de le faire. Donc, moi, mes défauts, c'est quoi? C'est... Organisé bordélique, têtu et perfectionniste. Donc j'essaie d'être un peu moins perfectionniste parce que moi quand je fais quelque chose je le fais vraiment jusqu'au bout. Béranger a tendance à ne pas finir et donc j'essaie de prendre un peu sur moi, de ok bon il a déjà fait, lui bon par contre il a une pénurie non pas une pénurie, une plénitude, comment on dit? Pénurie. Non, comment on dit? T'as beaucoup de défauts quoi. Alors elle a des gros défauts, moi j'ai plein de petits défauts. Partout. Ils sont partout. Arrête, ils sont dans les campagnes. Donc non, il a beaucoup de défauts et c'est fatigant pour moi. Donc non, ok, on essaie de se tourner sur les bons moments, sur les points positifs. Parce qu'on s'amuse quand même bien ensemble. Il y a des choses qui nous lient quand même. La nourriture, voilà, on est passé par la nourriture tous les deux. Même si bon, je cuisine beaucoup plus, mais voilà, on est... Toi, t'as le compte en banque qui suit, donc du coup, tu achètes.
Donc voilà, au final, il y a eu ces... On a beaucoup de projets aussi ensemble. On a beaucoup de projets ensemble. Moi, je suis un peu une visionnaire. Donc, on voit loin, on sait que... Et moi, pendant même tous ces moments durs, où je suis en pleurs, où je suis... Mais genre, vraiment, je suis au bout de ma vie. Pourtant, encore une fois, j'ai vécu des choses tellement dures. Mais à ce moment, je me dis, mais comment ça se fait qu'un seul homme, là, arrive à me mettre dans cette situation? Tout seul. Et il y a comme une voix qui me dit, non, écoute, continue dans cette voie-là. Continue. Dire que ça va aller mieux, ça va aller. Ça va aller. Et je continue. Et heureusement que je me suis écoutée, parce qu'aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 ans. Et au final, à part cette première année catastrophique, vraiment catastrophique, une horreur, on a eu quand même plus de bons moments. C'est-à-dire que si on prend le prorata, quand même, on s'est bien amusé. On s'amuse toujours bien. Et, moi, je me félicite. Quand je vois le nombre de on personnes... a beaucoup évolué. Quand je vois le nombre de personnes au bout de 5-6 ans, il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de... Ouais. Même plus de bougies. Ouais, non, franchement, on a évolué. Et je ne suis plus un gourou, je ne suis plus un... je ne suis plus un général, même si je suis toujours beaucoup plus... Moi, je suis perfectionniste. C'est-à-dire que je suis très dur avec moi-même et j'exige... Alors, j'exige exactement la même chose des autres. C'est-à-dire que si moi je suis dur avec moi, pourquoi je baisserais les standards pour la personne, que ce soit pour mes amis, ma famille, mes partenaires, voilà, j'exige la même chose. C'est-à-dire que tu dois être à peu près parfait. Rien n'est parfait à 100%, mais tu dois être à 99,9%. Donc même avec moi, au fil du temps, je suis moins dur avec moi-même, je suis moins dur avec toi. Bah, t'arrives à te détendre. J'arrive à me détendre, à pas faire passer des choses. Donc voilà, l'important c'est qu'aujourd'hui il y a des choses qui nous lient et on se sent sur le positif quand même. Ouais. Donc c'est d'avancer quoi. Bah ouais, il faut se remettre en question en fait. Voilà. Donc voilà. La bise.